Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour votre horoscope de la semaine du 8 mars. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci pour vos vues, vos likes, vos partages. Donc cette semaine, dans l'ensemble, tous les signes auront un horoscope, on va dire, pas trop mal. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux départs pour pas mal d'entre vous. Donc je pense qu'on arrive dans une période où toutes les bases ont plus ou moins été posées. Il y a encore quelques signes où il faut encore faire un petit peu de ménage. Et donc voilà. Donc sinon, donc cette semaine, rien de particulier. Sinon que je me suis servi pour changer de l'oracle des artisans de lumière, celui du quotidien et l'oracle des animaux sauvages. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle réellement, et pensez aussi à aller voir votre ascendant, qui peut vous faire un complément d'information, ou si le signe principal ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera mieux, parce que parfois, apparemment, selon l'âge, à partir d'un certain âge, c'est plutôt l'ascendant qui prend le pas sur la vie. Donc, mais ça, c'est des on-dit, donc je m'aventurerai pas là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et puis, comme d'habitude, si vous voulez approfondir un sujet particulier, vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur mon site ou par mail. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations, et à très bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu le coyote. Nous avons eu retrouver votre enfant intérieur. Faites de la place. Et enfin, pour terminer, le troisième rayon de l'intelligence créatrice. Donc voilà pour vous. Alors, cette semaine, les béliers et les bélières, on vous demande de croire en votre destin, de croire en ce que vous avez de valeur, de plus cher. Et en même temps, on vous demande de faire un petit peu de place dans tout ce qui est, préjugés, tout ce qui a fait que un peu même du passé, quoi. On demande un peu de faire de place pour que justement qu'il y ait du nouveau qui puisse arriver et prendre cette place de libre. Donc vous conservez aussi bien peut-être chez vous, matériellement parlant, que psychologiquement, on va dire, spirituellement, vous gardez peut-être trop de choses inutiles dans des coins de votre tête ou de vos maisons. Et donc le fait d'avoir un peu ce genre d'encombrement, on va dire dans le sens large du terme, ça vous empêche d'avoir de la place pour d'autres choses, mais surtout pour de nouvelles choses. Et en même temps, le fait d'être, on va dire, obnubilé par certaines choses du passé, ça peut vous empêcher de voir les solutions, puisque vous êtes axé sur quelque chose qui est fini, ou qui s'est passé, mais que vous n'avez pas digéré, pardonné, ou apprécié. Et du coup, ça vous empêche d'avancer et de voir les nouvelles solutions, les nouveaux horizons. Donc le fait aussi de faire cette place sur tous ces sur ces choses-là, ça va vous demander un temps, c'est le temps de se séparer de vieux schémas, de vieilles traditions, on va dire, quelles qu'elles soient, et donc de faire place à de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles ouvertures. Et en même temps, cette semaine, on vous suggère de retrouver un peu, comme on dit, votre enfant intérieur. Réellement, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous met en joie. Et donc de réfléchir à ces petites choses-là, qui sont sans doute plus agréables que de ruminer un passé qui est terminé. Et je pense en même temps, le fait de retrouver un peu, comme on dit, son enfant intérieur, ça vous permet peut-être
à ce moment-là, de re-rentrer en communication avec les joies que vous avez pu connaître, donc automatiquement de positiver. Et cette semaine, en plus, hein, la bonne chose, c'est que vous aurez une bonne surprise de l'univers, du destin, peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, et qui va se présenter et qui va être de bon augure, comme on dit. Donc c'est pour ça, le fait aussi d'être dans des prédispositions, on va dire, spirituelles à l'ouverture, automatiquement, on attire ce qu'on crée, comme on dit, et le fait, entre guillemets, de voir l'avenir, bah justement, l'avenir va venir à vous. Voilà. Donc pour vous, les béliers et les bélières, bonne semaine, et puis on fait un petit peu de place. Voilà, namasté.